Lieutenant Commander McDonald writing to the commander of the U.S. Army Operational Group explaining the Gateway process. Even though these experiments took place back in the 80s, these documents have been available to the general public since 2003. Il n'est pas surprenant que l'esprit humain soit capable d'accomplir de grandes choses. L'esprit humain est à l'origine de nombreuses percées scientifiques importantes, comme l'envoi de l'homme sur la Lune et le développement de la bombe atomique. Cependant, les universitaires se sont efforcés d'accroître sa portée au-delà des limites du domaine physique, en transcendant l'espace et le temps. Récemment, l'une de ces stratégies utilisées par la CIA a été mise en lumière en ligne après qu'un TikToker l'ait repérée, et elle s'est avérée être une véritable révélation pour beaucoup de gens. La méthode de la CIA, connue sous le nom de Gateway Experience, était principalement caractérisée comme un système d'entraînement visant à améliorer la force, la concentration et la cohérence de l'amplitude et de la fréquence des ondes cérébrales entre les hémisphères gauche et droit. Cela modifiait la conscience, la poussant hors du domaine physique, échappant aux limites du temps et de l'espace. Cette méthode était essentiellement considérée comme un moyen de placer les esprits dans un nouvel état de conscience, en influençant notre cerveau dans le but de s'engager dans des composantes non physiques de la réalité. Selon l'évaluation de la CIA, elle était utilisée pour tout, de la conversion de l'énergie pour guérir sa santé, au voyage de l'au-delà de l'espace et du temps pour acquérir et accéder à de nouvelles informations. Oui, cela semble absurde, et pourtant la CIA a autorisé des tests à cet effet sous la supervision du lieutenant-colonel de l'armée américaine, Wayne M. McDonnell. Le projet a été classifié par la CIA jusqu'en 2003, date à laquelle il a été rendu public. Initiation de la CIA. McDonnell a été engagé pour travailler sur l'expérience Gateway dans les années 1980, à une époque où les États-Unis s'intéressaient à divers types de recherches psychiques, principalement parce que l'Union soviétique s'intéressait également à la psychokinésie et à la perception extrasensorielle, ESP, pour des missions d'espionnage pendant la guerre froide. L'expérience Gateway est basée sur les recherches entreprises par Robert Monroe, un cadre de la radiodiffusion qui a exploré les effets du son sur la conscience humaine tout au long des années 1950. La société de Monroe, Monroe Industries, a déposé des brevets pour une technologie audio connue sous le nom de HemiSync, qui, selon lui, pouvait induire un état de conscience altéré en utilisant des ondes sonores diffusées par une séquence de bandes pour synchroniser la sortie des hémisphères gauche et droit du cerveau, d'où le nom HemiSync. McDonnell, en collaboration avec le célèbre bio-ingénieur Isaac Bentov et une équipe de chercheurs, a testé l'expérience Gateway en utilisant ces enregistrements ainsi que d'autres approches de relaxation de l'esprit. Si vous avez été attentif jusqu'à présent, vous vous dites peut-être que rien de tout cela ne semble très scientifique, surtout si l'on considère le défi que représente la fourniture de preuves scientifiques pour les résultats. Si c'est le cas, vous n'êtes pas le seul. En revanche, McDonnell a expliqué en détail comment son analyse présente les éléments scientifiques suivants pour rendre cette recherche valable. Elle comprend des modèles biologiques pour mieux comprendre des éléments physiques du processus de la passerelle. La mécanique quantique a également été utilisée pour décrire la nature et le fonctionnement de la conscience humaine. Elle inclut également la physique théorique pour expliquer la nature de la dimension temps-espace et la façon dont elle pourrait être étendue par l'expansion de la conscience grâce au processus. La physique classique a également été utilisée pour traduire l'expérience hors du corps en termes de sciences physiques. Les moyens de modifier la conscience. McDonnell aborde 3 techniques essentielles de modification de la conscience, dont vous avez certainement déjà entendu parler. L'hypnose, la méditation transcendantale et le biofeedback. Il les compare à l'expérience du portail et explique comment les 3 premières techniques constituent la base pour atteindre l'expérience du portail. La principale distinction entre les 3 et l'expérience du portail est l'hémisynchro susmentionné. McDonnell utilise une illustration conçue par Melissa Jagger, chercheuse à Monroe, pour clarifier la notion d'hémisynchronisation et aider les gens à mieux la comprendre. Selon Jagger, l'état naturel du cerveau humain est comme une ampoule qui brille, mais seulement dans une zone spécifique. Cependant, avec HemiSync, lorsque les 2 hémisphères sont synchronisés, cette lumière se transforme en un faisceau de lumière plus focalisé, semblable à un laser qui peut non seulement être plus efficace mais aussi atteindre plus loin qu'auparavant. Selon McDonnell, le sujet fait l'expérience de l'hémisynchronisation lorsqu'il entend un son produit à une fréquence spécifique qui est en effet liée au fonctionnement du cerveau humain. Lorsque le cerveau entend ce son, il essaie de le recréer en modifiant sa sortie. Il a baptisé ce phénomène Frequency Following Response.
Selon McDonnell, lorsqu'une personne est totalement éveillée, le cerveau fonctionne à une fréquence bêta, mais lorsqu'elle dort, il fonctionne à une fréquence θ. Les chercheurs peuvent utiliser la FFR pour inciter le cerveau à passer de la fréquence bêta à la fréquence θ en le forçant à écouter une fréquence θ externe. Dans HemiSync, on injecte dans l'oreille gauche une fréquence supérieure de 10 Hz à celle introduite dans l'oreille droite. Il tente de la stabiliser à un niveau unique en écoutant les deux fréquences distinctes. C'est ce qu'on appelle la fréquence de battement. Lorsque la fréquence de battement et l'HemiSync sont établies, l'hémisphère gauche se détend et la personne entre dans un état de sommeil virtuel, tout en alignant également les schémas cérébraux dans les deux hémisphères, ce qui permet à l'humain de modifier sa propre conscience. L'état de sommeil simulé réduit également le pouls de la personne tout en augmentant la fréquence des ondes cérébrales, ce qui, selon McDonnell, produit un système vibratoire à travers le corps qui se synchronise avec le continuum énergétique de la Terre. Selon McDonnell, si les gens atteignent ce niveau d'énergie au même moment, ils seront capables d'interagir avec lui. Interaction avec un hologramme universel. Notre univers est un vaste hologramme d'une incroyable complexité, explique M. McDonnell. Cet hologramme est constitué de champs d'énergie en interaction, à la fois mobiles et stationnaires, ainsi que de toutes les phases du temps, passé, présent et futur. L'hologramme universel est conscient des hologrammes créés par l'esprit humain, l'hémisphère droit du cerveau. L'hologramme universel est conscient des hologrammes créés par l'esprit humain, l'hémisphère droit du cerveau recevant l'énergie de l'hologramme universel et l'hémisphère gauche la convertissant en conscience. L'expérience du portail, quant à elle, pousse et transforme la conscience pour qu'elle absorbe davantage d'hologrammes universels en modifiant cette matrice énergétique dans le cerveau, vers l'expérience du portail. Madame McDonnell a parlé du chemin de Monroe vers la passerelle, un voyage de 7 jours qui permet à l'esprit humain d'élargir sa conscience. Le premier jour, le sujet apprend à isoler les préoccupations étrangères ou les choses sans importance dans son esprit, dans un dispositif de visualisation appelé boîte de conversion énergétique. Au niveau suivant, il est invité à écouter un bourdonnement résonnant sur une cassette et à l'imiter. Au troisième stade, le sujet est invité à répéter une affirmation de passerelle telle que je ne suis qu'un corps physique et je désire profondément élargir ma conscience. Le sujet est ensuite exposé aux fréquences sonores HemiSync tout en étant invité à se concentrer sur l'amélioration de la perception et de l'appréciation des sentiments associés à la synchronisation des ondes cérébrales. Des techniques de relaxation physique sont ensuite introduites, tandis que les fréquences HemiSync sont élargies pour inclure le bruit rose et le bruit blanc, qui mettent le corps dans un état de sommeil simulé et détendent l'hémisphère gauche du cerveau tout en augmentant la conscience dans l'hémisphère droit. Ensuite, le sujet est invité à visualiser un ballon d'énergie partant du sommet de la tête, faisant le tour du corps et allant jusqu'aux pieds, où il retourne dans le corps vers la tête et en ressort, formant ainsi une sorte de cycle. Ce processus est similaire au flux d'énergie dans l'univers et offre une protection contre les êtres conscients ayant des niveaux d'énergie inférieurs que le sujet peut rencontrer s'il réalise une expérience hors du corps. Après avoir maîtrisé ces stratégies, le sujet peut passer aux étapes plus exploratoires de l'expérience du portail, où il apprendra à interagir avec les aspects de la conscience nouvellement révélés et à les modifier. Voyage dans le temps. McDonnell évoque également la possibilité de voyager dans le temps en amplifiant les sons des cassettes HemiSync appelées Focus 15. Les participants sont invités à imaginer le temps comme une roue dont les rayons pointent vers des événements de leur histoire pendant qu'ils écoutent cette cassette. Lors de ces tests, moins de 5% des personnes ont été capables de voyager dans le temps pendant toute la période de formation de 7 jours. Mais ils pensent qu'avec quelques semaines de formation, ils peuvent tout simplement voyager dans le temps. McDonnell ajoute, il déclare également que non seulement l'histoire passée de l'individu peut être examinée par celui qui a atteint le Focus 15, mais que d'autres aspects du passé avec lesquels l'individu lui-même n'a eu aucun lien peuvent également être accessibles. Et ce n'est pas tout. Après avoir tenté d'examiner leur passé, les participants ont été invités à utiliser les cassettes Focus 21 pour aller dans le futur. Mais très peu de personnes étaient capables d'atteindre ce niveau. McDonnell estime qu'il faut des mois, voire des années de pratique pour atteindre ce niveau. Cependant, l'étape finale était l'apprentissage de la mobilité hors du corps, dans laquelle le sujet était capable de s'élever hors de son corps une fois que son modèle d'onde cérébrale et son énergie s'étaient synchronisés harmonieusement avec l'environnement électromagnétique environnant. Selon McDonnell,
aucune des personnes testées n'a réussi. McDonnell a résumé le processus Gateway, affirmant qu'il était loin d'être sans défaut, mais qu'il avait un énorme potentiel. Il l'a conclu en disant « Il existe une base solide et rationnelle en termes de paramètres de sciences physiques pour considérer que Gateway est plausible en termes de ses objectifs essentiels. Les intuitions, non seulement personnelles, mais aussi pratiques et professionnelles, semblent être dans les limites du raisonnable. Cependant, une approche progressive pour entrer dans l'expérience Gateway en mode accéléré semble être nécessaire si le temps nécessaire pour atteindre des états avancés de conscience altérée est ramené dans des limites plus gérables du point de vue de l'établissement d'une exploitation du potentiel de Gateway à l'échelle de l'organisation. Il a formulé des recommandations sur la manière dont la CIA devrait concevoir son étude des études sur la passerelle, mais rien ne prouve qu'elle y ait travaillé par la suite. La page 25 du rapport a disparu. Au moment même où McDonnell détaillait les applications potentielles de l'expérience Gateway. La CIA, quant à elle, a mentionné que cette page n'a jamais été là en premier lieu. Plusieurs théories de conspiration prétendent que McDonnell a peut-être laissé exprès pour encourager les individus à apprendre la méthode Gateway et en faire l'expérience par eux-mêmes. Certains lecteurs du rapport ont approfondi ces théories et l'ont prise comme une confirmation de la loi de l'attraction. La philosophie selon laquelle les pensées positives apportent des résultats positifs dans la vie d'une personne et les pensées négatives apportent des résultats négatifs. Que devons-nous penser de tout cela? Le document est indéniablement intriguant à lire, mais ne doit pas être considéré comme scientifique, malgré le langage et les concepts scientifiques sur lesquels il se fonde. De nombreuses idées contenues dans le document sont fondées sur des recherches scientifiques légitimes, mais lorsqu'elles sont combinées, elles ne peuvent être testées. Il y a également quelques théories douteuses et des sauts logiques pour faire bonne mesure. Mais ne nous laissez pas vous décourager dans votre quête du royaume au-delà de cette réalité.